Bonjour mes petites étoiles, je suis super heureuse de vous retrouver sur les guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. La digestion, comment que c'est? Dis-moi, le mal de tête, le portefeuille, hein? Ça va, ça va? Bon là, t'as le temps de digérer là, hein? Bon, allez, si tu es là, c'est surtout pour regarder le tirage sentimental pour ce mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, donc bonne année. Oui, je sais, nous sommes encore en décembre, mais bonne année quand même. Je vous souhaite le meilleur. De toute façon, chaque année, on se souhaite le meilleur, hein. Après, est-ce que ça a été vraiment meilleur que l'année dernière? Est-ce que c'est équilibré? Bah, tu me diras, hein, si tu as envie de me le laisser en message. Hein, oui, c'était mieux, non, non, c'était pire, bof, c'était pareil. Tu me diras. Bon, en tout cas, je vous souhaite la santé, je vous souhaite l'argent, bien évidemment. Qu'est-ce que je vous souhaite d'autre? Le travail, je vous souhaite le bonheur parfait. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, c'est parti. Le tirage sentimental. Et oui. Donc pour ce mois de janvier 2024, je vais commencer par faire le signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai un super pavé, c'est normal. J'ai l'oracle et 2 extensions. Donc 3 notices que j'ai sorties en cas où s'il y a vraiment nécessité de l'utiliser. Le portrait robot, ça peut être le tien. Ça peut être ton ex, ça peut être la personne avec qui tu vis, ça peut être la personne que tu connais pas encore, le futur, que tu risques peut-être de pas croiser d'ailleurs, hein. Oui, je te rappelle quand même que c'est un tirage général. Donc, bah, si ça te parle pas, ben voilà, passe à autre chose, hein. Oui, des fois je me dis, allez Sandra, tu as une demi-heure à perdre, fais des vidéos qui va parler à personne, hein. Donc oui, ça sert à rien de me dire, oh, ta vidéo, elle me parle pas. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, je te dirais bien autre chose, mais bon, je vais pas me faire de la pub. C'est du style, bah t'as qu'à faire un tirage personnalisé, hein, avec Bibi, et puis on verra. Bon, ensuite, 3 questions-réponses. Question-réponse spéciale amour. Donc toutes les questions concernent l'amour. Dans le sens où si tu veux te mettre en location, il faut que ça soit avec ton autre. Si tu veux faire l'achat de quelque chose, il faut que ça soit avec ton autre. Après, est-ce que je veux avoir mon premier rendez-vous, ma première relation sexuelle, mon premier smooth? Ouais, traduction, bisous, hein. Ouais, tu vois. Par contre, il faut que ça reste à 2 pattes quand même, hein. Oui, parce que est-ce que je vais me mettre en location avec mon chien, avec mon chat? Oui, je sais que tu aimes énormément ta bête, mais non, faut que ça reste quand même d'une certaine taille, tu vois, et à 2 pattes. Ensuite, autre question bizarroïde. Même si tu as envie de le ou la tuer avec beaucoup d'amour, je sais que tu feras ça super bien. Mais non, non plus, hein. Non, quelle date? Plutôt lundi, plutôt mardi? Non, non plus, hein. Ou est-ce que ça vaut le coup? Non plus, hein. Tu passes à autre chose et voilà. Allez, pour vous les balances, bonjour et bienvenue à vous. Les balances, du temps que je mélange les cartes, installez-vous confortablement dans le bain si tu as envie, couché dans ton lit. Oui, en cas où si c'est le matin, tu vois, au réveil que tu me regardes. Du moment que tu te sens bien, ça c'est le plus important, que tu sois détendu, à l'aise. Ouais, cool. Déjà pour que je puisse recevoir des messages pas stressants, hein. Et puis pour que moi je puisse t'envoyer des messages pas gonflants non plus, hein. Tu vois, voilà, il faut que ça reste positif. Allez, je respire. Bon, je te rassure, hein, je respirais déjà avant. Oui, j'étais pas en apnée, hein, avant la vidéo. Allez, c'est parti. Je me concentre, les balances, pour ce mois de janvier 2024.
Ici, on te parle de fidélité, on te parle de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Oui, tout est marqué là, t'as vu? Voilà. Alors, avec ou alors c'est cette personne, hein. Ici, nous avons le papa, donc on parle d'enfant. C'est un tirage général, donc on va parler d'une personne, hein. Donc un papa, une maman, on s'en fout, hein. En tout cas, on parle d'une personne. Ensuite, on te parle d'attente. Il faut réagir. Il faut réagir, mais avec de la patience. Voilà, il faut rester patient. Il ne faut pas se précipiter. Ici, on te parle de Capricorne, de Verseau, de Poisson. On te parle de l'hiver. Donc, c'est la saison de l'hiver, mais on te parle aussi de fin de cycle. On te parle de froideur. Donc ici, on te parle d'une personne qui est... Donc rien que ces 4 cartes, hein. On te parle d'ici d'une personne qui doit avoir des enfants, puisque là, on reparle de nouveau de famille, qui est en couple, là, ici. Qui est en couple depuis un certain temps, mais qui reste patient, donc qui est calculateur déjà pour sa fin de couple. Et apparemment, ça va se passer en hiver. Je pense à toi. Ah oui, ça va être une sacrée surprise. Je pense à toi, maman, t'inquiète, je vais te donner ton cadeau de fin d'année. Donc ici, on parle d'un couple, hein. Donc homme-femme, femme-femme, homme-homme, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Et ici, nous avons l'éclair. Allez, récapitulatif de cette première rangée, que j'ai quasiment déjà tout dit, hein. Ici, nous avons un couple. Nous avons le papa, la maman. Donc ici, on parle d'une famille avec des enfants. Mais ça peut très bien être le papa et la maman, hein. On s'adapte en fonction de votre situation. Si ça vous parle, encore une fois, hein, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc je ne suis pas en train de vous annoncer une future catastrophe, hein. Je pense que si c'est déjà la merde dans ta vie, je pense que tu es déjà au courant, enfin, je suppose. Donc ici, un couple qui est en famille depuis un certain temps déjà. Il y a une des deux personnes qui est en attente déjà de tout casser. Ouais, cette personne, elle va attendre la période de l'hiver. Elle reste patiente. Avec je pense à toi. Déjà, ça pue un peu, hein. T'imagines, je te dis, je suis en attente de fin de cycle, je pense à toi. À mon avis, ça va être un sacré cadeau. En plus, je pense à toi, donc c'est vraiment la personne avec qui a eu des enfants. Et ici, apparemment, ça va être le coup de tonnerre, hein. Ouf, donc ça va fumer sec. Allez, la fidélité. La fidélité, on dit que c'est chaud. Bon, c'est chaud. Et qu'est-ce que je fais là? Tu m'as tout balancé. C'est chaud, ici on dit pas de dialogue. Donc c'est peut-être un caractère chaud. Une personne avec qui on ne discute pas. On parle d'addiction, d'optimisme. Alors addiction, drogue, médicaments, alcool. On parle d'addiction, peut-être d'argent. Et oui, il y en a qui ont besoin sans arrêt d'addiction, sentimentale aussi. Addiction de cul, bah oui, il y a l'addiction de tout, hein, sauf l'addiction d'école. Moi, je connais personne qui devient fou pendant les vacances. Oh, il doit sûrement en avoir. En tout cas, pas mon ado, hein, ça. Ici, on dit des messages qu'on envoie. Je ne sais plus du tout dans quel ordre. Bon. On parle de séparation. On parle d'amis sincères.
il y a vraiment le... Et là, on parle d'amour véritable. Bon, récapitulatif. J'ai l'impression que j'ai déjà toutes les autres cartes qui sont tombées. Je vais la lire d'ailleurs. Qu'est-ce que ça dit? La carte numéro 59. On parle de chaud. Représente une personnalité amoureuse, fougueuse, explosive, chaleureuse, mais impulsive. C'est également une relation passionnée, érotique et fusionnelle. Bon, une relation avec du cul, ben, tu vois, j'abrège. Une relation où c'était chaud. Alors chaud sexuellement, mais apparemment, ça a été dit aussi, hein, un caractère impulsif, hein, un caractère chaud. Donc une famille avec enfants qui est stable, avec un caractère plutôt chaud. J'ai l'impression que c'est une des deux personnes, si bien que avec cette personne, le caractère est tellement chaud qu'il y a quand même un problème de dialogue, hein. Ici, on dit quand même que cette personne, elle est addicte. Addict, alors addict, ça peut être l'alcool, médicaments, drogue, affective, ça peut être argent, en tout cas il y a quelque chose. Ici on parle quand même d'attente. Alors est-ce que c'est une longue addiction ou est-ce qu'il y a une histoire d'attente ici? On parle de la saison de l'hiver, mais on peut parler de Capricorne, Verseau, Poisson. Et l'addiction, en même temps, on veut envoyer un message. Et le message, c'est juste à côté. On parle de message de séparation. On dit je pense à toi, donc son autre. Mais séparation, et puis ici, on parle d'amitié sincère. Et on parle d'amour véritable. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'addiction ici dans le couple qui fait qu'à un moment donné, ben, la personne qui est addicte s'en va, qui quitte l'autre? Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'être comme ça, hein. Ici, on parle de protection divine. Ici, on parle du retour de l'ex-partenaire. Ici, on parle de crise, de burn-out. On parle de projet, de déménagement peut-être aussi, de grossesse, pourquoi pas. On parle de sagesse, de bon raisonnement avec la séparation et je pense à toi. Ensuite, on parle de l'automne. L'automne, la saison, on parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Par contre, on parle également de l'amour. Tu vois, l'amour, c'est comme un arbre. Chaque jour, un petit peu d'amour tombe comme cette feuille, comme ces feuilles-là de cet arbre. Oh, je sais être poétique. Je m'épate. Et encore une fois, tu me manques. Bon, ici, il y a un problème d'addiction. Je ne sais pas lequel. Vous me direz. C'est un couple qui se sépare pour un problème d'addiction. Mais c'est pas la personne saine ici qui part, c'est la personne justement qui a un problème d'addiction. Par contre, je ne sais pas, vous me direz, est-ce qu'il y a un problème d'addiction d'alcool, de drogue, de médicaments? Ça peut être addiction de cul, hein, pourquoi pas? Est-ce que cette personne n'a pas arrêté de vous tromper? Est-ce que c'est des jeux? Ça peut être addiction de jeux. C'est cette personne-là qui finit par quitter l'autre, mais pourtant, c'est je pense à toi, je t'aime. Voilà, cette personne a encore de l'amour, mais préfère partir. Ici, on parle de protection, retour de l'ex, protection sur le passé, mais protection peut-être, mais on se souvient quand même des crises qu'il y a pu avoir. Les crises, le départ, qui a été fait quand même avec un bon raisonnement, même si ça a été fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse, mais il fallait quand même, apparemment, il fallait quand même se séparer.
Dans le sens vertical, on parle d'une famille avec des enfants qui sont ensemble depuis un certain temps. On dit quand même que une des deux personnes, elle est assez chaude. Chaude peut-être sexuellement, mais un caractère aussi très très fort, à un tel point que on ne peut pas discuter avec cette personne, puisqu'ici on parle de pas de dialogue, solitude. C'est peut-être une personne qui ne discute pas non plus, qui ne veut pas dialoguer, qui se mure dans son silence. On parle quand même de protection et on parle de flashback, d'ex. Voilà, c'est. Ensuite, on parle d'attente. D'attente avec l'addiction. Est-ce que c'est une addiction qui dure depuis un certain temps avec l'attente? En tout cas, il y a une attente ici. Une attente avec l'addiction qui fait une crise. Est-ce que justement on attendait un sevrage, quelque chose on parle de crise en hiver. L'addiction avec le message envoyé, c'est la séparation et effectivement un nouveau projet, un nouveau départ, la personne qui s'en va. L'autre côté, c'est une personne qui quitte son foyer parce qu'il y a un problème de dépendance, vous me direz, hein, c'est quoi? Après, c'est peut-être tout simplement une personne qui a besoin de vous tromper, voilà, dépendance au cul, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, hein, ça c'est possible. Et ici, on parle de l'amour quand même qu'il y a pour vous ou pour l'autre, hein, je ne sais pas si vous êtes balance ou... c'est je pense à toi, donc l'autre personne, le couple, enfin l'autre personne avec qui on a eu des enfants, la personne avec qui on a eu un coup de foudre, mais la personne où on a eu aussi pas mal de coups de gueule, hein. Ici, on parle de séparation, mais peut-être que vous avez fait en sorte de rester amis sincères, parce que voilà, vous avez été l'amour véritable, donc on va essayer de rester amis, peut-être amis à cause des enfants. La séparation se fait avec bon raisonnement, avec sagesse, même si voilà, il y a l'amour se détache, même si on lâche prise, mais tu me manques. Voilà, il y a quand même beaucoup d'amour dans cette séparation. Allez, c'est la première étape. Ensuite, le portrait robot. Le portrait robot, donc je le redis, hein, ça peut être le tien, ça peut être ton ex, la personne avec qui tu vis, la personne, ton futur, la personne que tu connais pas encore, hein. Oui, c'est pour ça que tu ne sais pas que cette personne, elle ressemble à ça. Je t'entends, hein, mais qui est-ce qu'elle raconte comme connerie, Sandra? Mais je te jure. Allez, c'est parti. Donc j'ai posé les premières cartes. Je sais, tu l'as vu. Alors, une personne qui est sportive, ou une personne qui aime bien peut-être porter des tenues de sport, décontractées également. Les cheveux, s'il y en a. Alors, les cheveux, des cheveux blonds, des cheveux courts, des cheveux clairs, des cheveux poivre et sel peut-être aussi, des cheveux noirs, le signe astrologique, allez, on parle de Vierge, on parle de Capricorne,
On parle de lion. Allez, une petite dernière. Cancer. Les naneuils. Comment sont les naneuils? Marron. Noir. La peau. On parle d'une peau claire et d'une peau foncée. Le caractère. Ici, nous avons une personne heureuse. Courageuse. Sympathique. Pessimiste. Avec ce qui se passe, hein, franchement. Et un caractère zen. Peut-être que vous pratiquez du yoga, de la sophro, ouais, de la boxe sur ton ex, ton futur ex, pour te soulager. Caractère zen. Allez, c'est goût. Moi, j'ai plus de place, hein. Il faut que je me fasse de la place. Ah bah voilà, faire du sport. On avait déjà la tenue tout à l'heure. Aime faire les magasins. Ça, c'est ton côté pessimiste. Oh là là, faut que j'aille faire les courses. Oh non, pour combien je vais encore en avoir? Regarder la télé. Ça aussi, c'est ton côté pessimiste. Aime le sexe. Et on parle d'aimer le parfum. Allez, complément d'information. Et je vais tout récapituler. On parle de chirurgie esthétique. Bon, sinon on peut parler d'opération tout court. Hein. On parle des grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Fumeur. Qui a dit fumiste? Donc c'est fumeur ou fumiste. Hein. Ou une grosse poitrine. Bon, ça peut être aussi une belle paire de couilles, hein. Oui, tu vois, en fonction de comment que ça peut fonctionner chez toi. Hein. Soit c'est une belle paire en haut, soit c'est un bon gabarit en bas. Hein. Comme ça, il en faut pour tout le monde. Ensuite, on parle de maquillage éphémère ou permanent. Allez, un autre. Tatouage. Allez, c'est parti. Récapitulatif. J'ai tout fait. Oui, je crois. Hein. Oh, oui. Une, deux. Oui, c'est bon. Donc, on parle d'un homme ou d'une femme âgée de 18 et 61 ans ou plus. Une personne qui aime bien avoir un style vestimentaire sportif ou alors décontracté. Les cheveux sont blonds, courts, on parle des cheveux clairs ou des cheveux noirs. Cheveux clairs, cheveux poivre et sel, cheveux blancs, hein. Voilà, tu vois. Ici, on parle de signe astrologique de Vierge, de Capricorne, de Lion et de Cancer, avec des yeux marrons et des yeux noirs, une peau claire et une peau foncée. Le caractère, on parle de heureux, courageux, sympathique,
pessimiste et caractère zen. Ses goûts, le sport, faire les magasins, regarder la télé, aime le sexe et aime le parfum. Ensuite, on parle de chirurgie esthétique ou alors d'opération. Une personne qui a des grands yeux, ça c'est quand vous avez... Ah bah c'est ça, tu vois. J'aime faire les magasins, les grands yeux, bah c'est ta facture. Ouh là là. Donc, d'où ton attitude, restez zen, mais avec un petit côté pessimiste. Tu vois, on arrive à trouver... oui, on arrive à trouver des choses logiques. Donc des grands yeux. On parle de fumeur aussi. Fumeur, grosse poitrine ou une grosse saucisse. Hein. Tu vois comment que ça peut aller. Et ici, on te parle de maquillage éphémère ou permanent et on te parle de tatouage. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix. La première, soit l'écoute ce jour, la réponse viendra d'elle-même à toi. Ensuite, sois patiente ou sois patient. Hein. Tout va s'arranger. Si je pouvais avoir un message, moi, il faut savoir que sur Terre, nous n'avons pas la même notion de temps que vous dans le ciel. Hein, donc vous dites, oh c'est bon, je vais laisser se démerder. Hein, et puis les années passent, et les mois passent, et ainsi de suite. Et puis d'un seul coup, en haut, ils se disent, ah bon, on va peut-être quand même donner un petit coup de main, hein, parce qu'on voit que ça ne bouge pas. Et quand ils donnent un coup de main, c'est rapide, mais ils ne peuvent pas donner le coup de main tout de suite. Non, franchement. Incroyable. Ensuite, fortement possible, mais il y a une infime chance que non quand même. Ça se demandait qui c'est qui a répondu à ma question. Hein. Oui, merci d'avoir répondu. Bon les balances, en tout cas je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière. C'est ce qu'on se souhaite, hein, de toute façon, sans arrêt. Sinon, n'oubliez pas de mettre les pouces, de laisser un commentaire, de vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.